On présente souvent les Phéniciens comme de simples commerçants ingénieux. En réalité, leur génie résidait dans une forme de pouvoir beaucoup plus discrète et plus inquiétante, le contrôle sans le trône. Contrairement aux empires militaires, les Phéniciens n'ont jamais cherché à gouverner par la force. Ils ont choisi une stratégie plus efficace, devenir indispensable au roi. Maîtres des routes maritimes, détenteurs de ressources clés métaux, bois de cèdre, pourpre royale, ils contrôlaient l'accès aux richesses nécessaires au prestige et à la survie des monarchies. Les palais dépendaient d'eux pour l'approvisionnement, la diplomatie et parfois même pour le financement. Cette dépendance n'était pas militaire, mais structurelle. Les Phéniciens s'infiltraient au cœur des cours par des fonctions invisibles mais décisives, intendants, artisans du luxe, scribes, négociateurs. Leur alphabet, adopté par de nombreux royaumes, a servi à administrer, comptabiliser et normaliser le pouvoir. Celui qui contrôle l'écriture contrôle la mémoire, les contrats et les dettes. Leur influence religieuse n'était pas marginale. Les cultes phéniciens ont pénétré les sphères royales, modifiant les équilibres symboliques et politiques. Carthage, héritière de cette culture, incarne un modèle glaçant, une élite marchande gouvernant sans roi, fondée sur l'intérêt économique et la stratégie. Les Phéniciens nous laissent une leçon troublante, il n'est pas nécessaire de porter la couronne pour diriger un royaume. Dans l'histoire, le pouvoir le plus durable est souvent celui qui agit dans l'ombre, par la dépendance plutôt que par la domination ouverte.